Le début de 2025 est devant toi, un nouveau chapitre où tout peut changer. Mais pour que cela se produise, tu as besoin de lâcher ce qui te pèse, ce qui te limite, ce qui t'a retenu pendant si longtemps. C'est le moment de te libérer des récits qui t'ont défini, des attentes que les autres ont placées sur toi, du besoin constant de validation. Il est temps de prendre des décisions non pas sur un coup de tête, mais avec calme, avec la certitude de celui qui sait ce qu'il veut. Aujourd'hui, je vais te présenter 13 actions clés à prendre en compte pour commencer l'année de la meilleure façon possible. Ce ne sont pas de simples recommandations, ce sont des principes stoïciens puissants qui, lorsqu'ils sont appliqués, transforment tout ce qu'ils touchent. De lâcher ce qui ne te sert plus, à prendre des décisions avec un esprit serein et concentré. C'est le moment d'arrêter d'attendre et de commencer à agir. Chacune de ces 13 actions est un pas vers une vie plus équilibrée, authentique et pleine de sens. Si tu es prêt à commencer à marcher sur ce chemin, reste avec nous. 1. Détache-toi des récits passés. Combien de fois es-tu revenu à cette même histoire sur toi, ce récit qui te définit, qui te rappelle ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait, ce que tu as été ou ce que tu n'as pas été. Il nous est facile de rester coincés dans ces histoires, car elles nous donnent un sentiment de contrôle, comme si nous étions les maîtres de notre histoire. Mais en réalité, ces récits sont ceux qui nous limitent, nous empêchent d'avancer. Le problème est que ces récits du passé ne te laissent pas vivre le présent. Tu es tellement occupé par ce qui s'est passé, par ce que tu as mal fait, par ce que tu as perdu, que tu cesses de voir les possibilités que tu as en ce moment. Chaque fois que tu t'accroches à ce qui est déjà passé, tu continues à te traîner sur un chemin qui n'existe plus, oubliant que le présent est la seule chose que tu peux contrôler. Et c'est dans ce moment que se construit ton futur, pas dans les cicatrices d'hier. Te détacher de ces histoires ne signifie pas que tu ignores ce que tu as vécu. Il ne s'agit pas d'effacer ce qui s'est passé, car cela fait partie de toi, de ce que tu es aujourd'hui. Mais tu ne dois pas laisser ce passé te définir, tu ne dois pas vivre sous l'ombre de ce que tu as fait ou n'as pas fait, des erreurs que tu as commises ou des échecs que tu as eus. Chacun de ces moments est déjà passé, et t'accrocher à eux ne fait que te maintenir lié à quelque chose que tu ne peux plus changer. Souviens-toi, le présent est la seule chose que tu as pour écrire une nouvelle histoire. L'important est ce que tu fais maintenant. Chaque jour est une opportunité pour réécrire ton histoire. Lorsque tu laisses partir ces vieux récits, tu te libères pour créer une version de toi-même qui te pousse vers l'avant. Tu te donnes la permission d'être différent, de changer, de grandir. Le passé n'a plus de pouvoir sur toi, à moins que tu ne le lui donnes. Il est temps de lâcher prise, de laisser derrière toi les vieilles croyances qui te limitent, de prendre le contrôle de ta vie sans les entraves de ce qui a été, parce que le passé ne te définit pas, il t'a seulement amené jusqu'ici, et ce que tu choisis de faire aujourd'hui est ce qui compte vraiment. Alors, pourquoi continuer à porter un sac à dos plein d'histoires qui n'ont plus de pertinence? La meilleure version de toi attend d'être découverte ici et maintenant. 2. Développe l'habitude de lâcher prise sur les attentes, pas seulement les résultats. T'es-tu déjà senti frustré parce que les choses ne se sont pas passées comme tu l'espérais? Il est facile de mettre tout notre effort dans un résultat final et de nous obséder sur la façon dont les choses doivent se passer. Mais ce que nous oublions, c'est que la vie ne suit pas toujours le chemin que nous avons en tête. Et lorsque nous nous accrochons à ces attentes rigides, nous cessons de profiter du processus. Les attentes sont comme des murs invisibles que nous nous imposons. Nous attendons que les autres agissent d'une certaine manière. Nous attendons que les résultats soient comme nous les imaginons. Et lorsque cela ne se produit pas, nous avons l'impression d'avoir échoué. Mais, et si je te disais que le secret n'est pas de contrôler ce qui se passe, mais d'apprendre à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler? Développer l'habitude de lâcher prise sur les attentes signifie apprendre à faire confiance au processus plutôt qu'à s'accrocher à ce qui devrait être. Tu dois te permettre d'être flexible, de laisser les choses couler sans la pression constante que tout doit être parfait.
Au lieu de rester coincé dans ce que tu aurais dû accomplir, concentre-toi sur ce que tu peux faire maintenant pour avancer. La magie est dans le moment présent, à chaque pas que tu fais vers l'avant, pas dans un résultat spécifique qui n'est peut-être même pas le meilleur pour toi. Quand tu lâches les attentes, tu commences à t'ouvrir à de nouvelles opportunités, même celles que tu n'avais pas anticipées. Tu te donnes de l'espace pour grandir, pour apprendre de chaque expérience, sans le fardeau de penser que si quelque chose ne s'est pas passé comme tu l'espérais, tu as échoué. La vie n'est pas là pour répondre à tes attentes. Elle est là pour t'offrir des leçons, pour te montrer ce dont tu as besoin à chaque instant. Alors, pourquoi continuer à s'accrocher à des résultats qui sont hors de ton contrôle? Développe l'habitude de lâcher prise sur les attentes. La véritable liberté vient lorsque tu apprends à lâcher le poids de ce que tu espérais et à embrasser ce qui est vraiment devant toi, sans peur, sans jugement. Le chemin n'est pas linéaire, et c'est bien qu'il ne le soit pas. L'important est de continuer à avancer. 3. Prends des décisions à partir du calme, pas de l'impulsion. Combien de fois as-tu pris une décision hâtive juste pour le regretter plus tard? Nous vivons dans un monde qui nous demande d'agir rapidement, de prendre des décisions instantanées, et souvent, nous le faisons sans même prendre le temps de réfléchir. L'impulsion devient notre guide, et il est facile de tomber dans le piège d'agir sans considérer les conséquences. Le problème avec les décisions impulsives est qu'elles proviennent rarement de l'endroit le plus sage en nous. La précipitation, le stress et les émotions débordantes obscurcissent notre jugement. C'est dans ces moments que nous sommes le plus vulnérables à prendre des décisions qui ne reflètent pas nos valeurs ni ce que nous voulons vraiment pour notre vie. Le calme, en revanche, permet à notre esprit de s'aligner sur ce qui compte vraiment. Prendre des décisions à partir du calme ne signifie pas ne pas agir ou remettre les choses à plus tard. Il s'agit de faire un pas en arrière, de respirer profondément et de donner de l'espace à la réflexion avant d'agir. Quand tu t'arrêtes pour penser, tu donnes à ton esprit le temps d'organiser les idées, de voir clairement ce qui est en jeu et ce qui est vraiment important. Il est facile de se laisser emporter par les émotions momentanées, mais c'est dans ces moments que nous avons le plus besoin de clarté. Lorsque tu agis à partir du calme, tu agis avec un but, avec une vision plus large et avec une compréhension plus profonde des conséquences. Et le meilleur de tout, c'est qu'au lieu de regretter plus tard, tu te sens plus sûr et en paix avec tes décisions parce que tu sais qu'elles ont été prises de manière consciente et contrôlée. Ne laisse pas l'impulsion diriger ta vie. Pratique la patience et laisse le calme être la base sur laquelle tu prends tes décisions. Souviens-toi qu'une décision impulsive peut changer le cours de ta journée, mais une décision calme peut transformer ta vie. Alors, avant de répondre, d'agir ou de réagir, prends un moment. Respire, observe et décide avec sagesse. 4. Ressens le poids de l'impermanence. As-tu déjà ressenti que tout ce que tu as ou ce que tu es peut disparaître en un clin d'œil? Nous vivons dans un monde en constante évolution, et bien que nous essayions parfois de l'ignorer, tout ce que nous connaissons est éphémère. Les personnes, les moments, même nos propres émotions, tout est passager. Accepter l'impermanence n'est pas facile, mais c'est l'une des clés pour vivre avec une meilleure compréhension et une plus grande paix. L'impermanence ne se réfère pas seulement à la mort ou aux grands changements, elle est également présente dans les petites transitions quotidiennes. Du lever du jour au coucher du soleil, les choses sont en constante évolution. Les situations qui te préoccupent aujourd'hui, demain, ne seront que des souvenirs. Les personnes qui t'entourent aujourd'hui peuvent ne pas être là demain. Cette réalité peut être effrayante, mais elle est aussi libératrice. En reconnaissant l'impermanence, nous pouvons apprendre à apprécier chaque moment plus profondément. Non pas parce que nous craignons qu'il se termine, mais parce que nous comprenons que son existence est fugace et par conséquent précieuse. Chaque conversation, chaque rire, chaque expérience a une valeur unique parce que nous savons qu'elle ne durera pas éternellement. L'attachement est naturel, mais lorsque nous nous accrochons trop à ce que nous avons, à ce que nous savons,
ou même à ce que nous sommes, nous résistons au flux naturel de la vie. La résistance nous cause de la souffrance, nous lie à l'illusion de permanence dans un monde en constante évolution. Lorsque nous nous permettons de ressentir le poids de l'impermanence, nous nous donnons l'opportunité de lâcher prise, de profiter pleinement sans l'anxiété que tout doit durer éternellement. Cette conscience de l'éphémère nous invite à vivre de manière plus complète. Elle te permet de prendre des décisions avec plus de sagesse, parce que tu sais que chaque action compte. Tu n'es pas condamné à attendre que les choses restent toujours les mêmes, mais tu te permets de profiter de ce qui est tant qu'il est. Tu arrêtes de t'inquiéter de ce que tu perdras et tu te concentres sur ce que tu peux gagner aujourd'hui, à cet instant. Accepter l'impermanence, c'est accepter la vie telle qu'elle est, changeante, imprévisible et toujours en mouvement. Ne t'accroche pas à ce qui s'en va. Apprends à vivre avec ce qui est ici maintenant, sachant que le moment présent est la seule chose que tu peux vraiment contrôler. 5. Construis un héritage interne. Quand tu penses à un héritage, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Tu imagines probablement des monuments, des richesses ou des réalisations reconnues par tous. Mais que se passerait-il si je te disais que l'héritage le plus important que tu peux construire ne se trouve pas à l'extérieur, mais au plus profond de toi-même? Un héritage interne est l'impact durable que tu laisses en toi, cet ensemble de principes, de vertus et d'apprentissages qui définissent qui tu es vraiment. Ce que tu construis en interne est ce qui t'accompagnera toute ta vie, même quand tout le reste s'estompe. Le monde extérieur peut changer, les circonstances peuvent altérer ton chemin, mais ton héritage interne sera ce qui te soutiendra lorsque tout le reste te fera défaut. Cet héritage ne dépend pas de l'approbation externe, ni de la célébrité, ni des richesses matérielles. Il est le reflet de ton caractère, de tes valeurs, de tes décisions, et de la manière dont tu choisis de vivre chaque jour. Construire un héritage interne commence par la compréhension de soi. Il s'agit de connaître tes propres valeurs et de vivre selon elles, sans tenir compte des pressions extérieures. Il s'agit d'être cohérent dans tes actions, d'être quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, même lorsque personne d'autre ne te regarde. Chaque décision que tu prends, chaque mot que tu prononces, chaque acte que tu accomplis, laisse une empreinte sur cet héritage. Il n'est pas nécessaire que tout le monde le voie, mais tu le ressentiras. Et c'est le plus important. Un héritage interne est aussi un héritage de croissance. Il s'agit d'apprendre de tes erreurs, de t'améliorer constamment, d'être une meilleure version de toi-même chaque jour. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu as besoin d'être engagé dans ton évolution, dans le développement de ta sagesse et de ta tempérance. Ce que tu laisses en toi est le résultat de la façon dont tu affrontes la vie, comment tu apprends d'elle et comment tu choisis d'être. Quand tu te concentres sur la construction d'un héritage interne, tu te libères de la recherche constante de reconnaissance extérieure. Tu te donnes la permission d'être qui tu es vraiment, peu importe si les autres l'approuvent ou non. Cet héritage est immortel, parce qu'il vit en toi, et il te guidera toujours, même lorsque les circonstances changeront. Alors commence aujourd'hui. Construis un héritage aussi fort que tes valeurs les plus profondes. Un héritage qui est à toi, authentique et éternel. 6. Trouve la beauté dans la simplicité. Nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment à compliquer les choses. Nous cherchons plus, nous voulons plus, et nous pensons que le bonheur réside dans l'accumulation, dans le fait d'avoir le dernier, le plus grand, le meilleur. Mais au milieu de tout ce bruit, la vérité est que la beauté la plus profonde se trouve souvent dans la simplicité, dans ce qui est juste devant nous, mais que nous apprécions rarement. La simplicité a une élégance que nous reconnaissons rarement. Elle se trouve dans un sourire sincère, dans l'arôme du café le matin, dans la tranquillité d'un coucher de soleil. On nous a appris à chercher la grandeur, à croire que ce qui est impressionnant se trouve dans la complexité, dans ce qui est difficile à atteindre. Mais quand nous nous arrêtons vraiment et prêtons attention, nous nous rendons compte que ce qui est le plus significatif dans la vie est fait de moments simples, petits, qui, lorsqu'ils sont appréciés, deviennent grands. Trouver la beauté dans la simplicité ne signifie pas renoncer à vos ambitions
ou arrêter de rêver grand. Cela signifie apprendre à valoriser ce qui est simple, à reconnaître qu'au fond, ce qui compte vraiment, c'est ce que vous avez ici et maintenant. La vie n'a pas besoin d'être compliquée pour être précieuse. Parfois, l'acte le plus simple, comme une promenade dans le parc, ou une conversation sincère, est ce qui remplit vraiment l'âme. En embrassant la simplicité, vous vous libérez des attentes inutiles, du fardeau d'avoir toujours plus, et vous apprenez à apprécier ce qui est. La vie devient plus légère, plus fluide, parce que vous laissez aller le poids des complexités et apprenez à être heureux avec ce qui est déjà. Au lieu de poursuivre constamment ce que vous n'avez pas, vous commencez à trouver la paix et la gratitude pour ce qui est déjà autour de vous. Au final, la véritable richesse se trouve dans la capacité à apprécier ce que vous avez déjà. La beauté n'est pas dans la complexité, elle est dans l'essentiel. Et lorsque vous apprenez à voir la beauté dans la simplicité, vous découvrez un monde entièrement nouveau, plein de sérénité et de satisfaction. Vous n'avez pas besoin de plus pour être heureux. Tout ce dont vous avez besoin est ici, dans la simplicité de ce qui vous entoure. 7. Pratiquer l'innocence face au jugement. Nous vivons dans une société qui nous apprend constamment à juger. On nous a appris à former des opinions sur toutes et tous autour de nous, souvent sans connaître toute l'histoire. Le plus dangereux est que nous oublions ce que signifie réellement être innocent, de ne pas être lié à des jugements immédiats, tant envers les autres qu'envers nous-mêmes. Nous sommes tellement immergés dans notre propre perception du monde que nous oublions que le jugement peut nous aveugler, nous privant de la véritable compréhension. Pratiquer l'innocence face au jugement ne signifie pas ignorer la réalité ou être naïf, mais libérer notre esprit du besoin de juger durement, tant les autres que nous-mêmes. C'est comprendre que nous avons tous nos propres luttes, nos propres contextes et raisons de faire ce que nous faisons. Lorsque nous cessons de juger, nous ouvrons la porte à une plus grande empathie, compréhension et surtout à une vie plus libre de charges émotionnelles inutiles. Chaque fois que nous jugeons quelqu'un, nous construisons une barrière entre nous et cette personne. Nous créons une image déformée de ce qu'elle est, sans comprendre sa situation, ses émotions ou ses motivations. Mais quand nous décidons de pratiquer l'innocence, nous mettons cette barrière de côté. Nous laissons les gens être qui ils sont, sans imposer nos idées ou nos attentes. En nous libérant des jugements, nous voyons les autres comme des êtres humains complexes et complets qui n'ont pas besoin d'être réparés ou corrigés, mais simplement compris. La même pratique s'applique à nous-mêmes. Combien de fois nous sommes-nous jugés durement, remettant en question nos décisions passées, nos actions ou même notre valeur? Le jugement de soi peut être encore plus destructeur, car il conduit à l'autocritique, à l'insécurité et au manque d'estime de soi. Pratiquer l'innocence envers soi-même signifie accepter que nous faisons des erreurs, que nous apprenons d'elles, et que cela ne nous définit pas en tant que personne. Cela nous donne la permission d'être imparfaits, d'apprendre, de grandir et de s'améliorer sans le fardeau du jugement constant. En pratiquant l'innocence, nous permettons à la paix de circuler dans nos vies. Nous cessons de porter le poids des attentes des autres et nous nous libérons du jugement, tant envers les autres qu'envers nous-mêmes. Cette innocence nous offre un espace pour la compassion, l'acceptation et vivre de manière plus ouverte et sans peur d'être mal interprété. Rappelez-vous, le jugement limite seulement nos expériences et nos relations. Pratiquer l'innocence face au jugement nous aide à nous libérer de ce fardeau, nous permettant de vivre une vie plus authentique et pleine de paix. 8. Arrête de chercher l'approbation. As-tu remarqué combien de fois tu regardes les autres pour obtenir leur approbation? Nous vivons dans une société qui nous dit constamment que nous avons besoin de la validation des autres pour être précieux. Les réseaux sociaux, les attentes familiales, les opinions des amis, tous semblent avoir une voix sur qui nous devrions être. Mais avons-nous vraiment besoin que quelqu'un d'autre nous approuve pour être heureux avec ce que nous sommes? La vérité est que tant que tu cherches l'approbation, tu ne seras jamais complètement libre. Tu seras pris dans un cycle constant de recherche de l'acceptation des autres, et cette recherche ne s'arrête jamais.
Les gens changent, les opinions changent, et ce qui semble important aujourd'hui peut ne pas l'être demain. Si ta valeur dépend de l'opinion des autres, tu deviens un esclave de ce que les autres pensent, et cela ne te permettra jamais de vivre selon ton vrai moi. Arrêter de chercher l'approbation ne signifie pas arrêter d'être respectueux ou ignorer les opinions constructives. Il s'agit d'arrêter de baser ton estime de soi sur ce que les autres pensent de toi. Cela signifie reconnaître que ta valeur ne dépend pas de la validation externe, mais de la relation que tu as avec toi-même. Lorsque tu arrêtes de chercher l'approbation, tu te libères du besoin d'être quelque chose que tu n'es pas, et tu te permets d'être authentique, sans craindre le jugement. C'est un acte de courage que d'arrêter de plaire aux autres, car vivre ainsi demande de la force. Cela signifie faire ce que tu sens être juste, même si tout le monde n'est pas d'accord. C'est accepter que certaines personnes ne comprendront pas tes décisions, mais cela ne définit pas ta valeur. La seule opinion qui compte vraiment est la tienne. Le véritable pouvoir vient lorsque tu arrêtes de te soucier d'être approuvé et que tu commences à vivre selon tes propres valeurs. Ce n'est qu'alors que tu expérimenteras la véritable liberté, car tu n'es plus lié aux attentes des autres. Tu vis pour toi, et c'est tout ce qui compte vraiment. 9. Fais-toi ami du silence. Dans un monde plein de bruit, de conversations constantes, de notifications, de pensées et de préoccupations, le silence est devenu quelque chose d'étrange, presque inconfortable. Nous nous sommes tellement habitués au tumulte que parfois nous avons du mal à trouver la paix dans le silence. Mais que se passerait-il si je te disais que le silence a un pouvoir profond et transformateur, capable d'ouvrir des portes à de nouvelles perspectives et à une plus grande clarté intérieure? Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est un espace où nous pouvons nous reconnecter avec nous-mêmes. Dans le tumulte de la vie quotidienne, nous sommes constamment bombardés d'informations externes, mais nous prenons rarement le temps d'écouter ce qui se passe réellement en nous. Le silence nous offre cet espace. Il nous permet de nous arrêter, de réfléchir et d'écouter notre voix intérieure sans les distractions qui nous entourent. Fais-toi ami du silence et tu découvriras un calme qui peut éclairer ton esprit. Dans ces moments de tranquillité, tu peux trouver les réponses que tu cherches. Tu peux voir les situations d'un point de vue différent et prendre des décisions avec une clarté que le bruit ne te permet pas d'atteindre. Le silence est aussi une occasion de libérer le stress, de laisser aller les tensions accumulées et de trouver cette paix que nous désirons tous. N'aie pas peur du silence. Apprends à apprécier ces moments où il n'y a rien d'autre que la tranquillité. Il ne s'agit pas toujours de faire, de parler, de remplir l'espace avec de l'activité. Parfois, le plus puissant que tu peux faire est simplement d'être en silence. Dans cet espace, tu as l'opportunité de te connaître plus profondément, d'écouter tes pensées et de te connecter à ton essence. La véritable sagesse émerge souvent dans le silence. Au lieu de remplir chaque seconde avec des mots ou des pensées bruyantes, donne de l'espace à la tranquillité. Tu seras surpris de ce que tu peux découvrir lorsque tu apprends à te faire ami du silence. 10. Ne cherche pas une vie sans souffrance, cherche l'apprentissage en elle. Nous vivons dans une société qui nous promet constamment le bonheur, le succès et la paix absolue, comme s'ils étaient des droits garantis. On nous vend l'idée que la vie idéale est celle sans douleur, sans obstacle, sans souffrance. Mais la réalité est que la souffrance est une partie inévitable de l'existence humaine. Au lieu d'essayer de lui échapper, nous devrions apprendre à l'embrasser et à voir quelles leçons elle peut nous offrir. La souffrance, bien que douloureuse, a un pouvoir transformateur. Elle nous pousse à nous remettre en question, à grandir, à reconsidérer nos croyances et à valoriser ce qui compte vraiment. Au lieu de la voir comme un ennemi, nous devrions apprendre à la voir comme un maître, un compagnon de voyage, qui nous guide vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de la vie. Chaque douleur, chaque défi, chaque moment difficile a quelque chose à nous enseigner. Nous ne comprenons peut-être pas toujours son but sur le moment, mais avec le temps, nous réalisons que ces moments difficiles sont ceux qui nous ont le plus appris.
En cherchant l'apprentissage dans la souffrance, nous changeons notre perspective. Nous ne la voyons plus comme quelque chose qui nous détruit, mais comme quelque chose qui nous renforce, qui nous prépare pour ce qui est à venir. Chaque fois que nous faisons face à une difficulté, nous avons l'opportunité de choisir comment réagir. Nous pouvons rester coincés dans la douleur et la frustration, ou nous pouvons chercher ce que la souffrance essaie de nous enseigner. La souffrance nous enseigne aussi l'importance de la patience et de la résilience. Elle nous montre que tout dans la vie n'est pas facile ni immédiat, mais que la persévérance et la capacité d'adaptation nous permettent de surmonter même les moments les plus sombres. Elle nous rappelle qu'il n'y a pas de croissance sans effort, pas de succès sans défi. Si tu cherches une vie sans souffrance, tu manques l'opportunité d'apprendre et d'évoluer. Alors, la prochaine fois que tu fais face à la souffrance, ne te concentre pas sur l'évitement. Demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je grandir à travers cette douleur? Lorsque tu changes ton focus, la souffrance cesse d'être un ennemi et devient un outil puissant de croissance personnelle. 11. Apprends à être un observateur détaché de tes pensées. T'es-tu déjà senti piégé par tes propres pensées, comme si tu ne pouvais pas échapper à ce cycle constant d'idées, de soucis et de jugements internes qui semblent ne jamais finir? Il est facile de s'identifier à eux, de se laisser emporter par les émotions qu'ils provoquent et de réagir impulsivement à ce qu'ils nous disent. Mais que se passerait-il si tu pouvais faire un pas en arrière et simplement observer ces pensées sans te laisser emporter par elles? Apprendre à être un observateur détaché de tes pensées est l'une des compétences les plus puissantes que tu peux développer. Au lieu de voir tes pensées comme une partie de ton identité, tu les vois pour ce qu'elles sont, juste des pensées transitoires, sans contrôle sur qui tu es vraiment. Lorsque tu te détaches d'elles, tu cesses d'être prisonnier de tes émotions et de tes croyances automatiques. Tu te permets de voir les choses plus clairement, sans les distorsions de l'esprit. Chaque fois qu'une pensée surgit, ne t'identifie pas à elle. Ne te dis pas à toi-même « je suis ceci » ou « je suis si triste parce que c'est ce que je pense ». Au lieu de cela, apprends à observer la pensée comme un nuage qui passe dans le ciel. Ne t'y accroche pas et ne te laisse pas envelopper par elle. Observe simplement, laisse-la passer et reviens au moment présent. Ce détachement ne signifie pas ignorer tes pensées ou les supprimer, mais simplement les laisser être sans qu'elles te contrôlent. C'est un acte de libération, car lorsque tu cesses de vivre comme un esclave de tes pensées, tu retrouves ta paix intérieure. Tu te donnes l'espace pour répondre de manière consciente et non impulsive. Au lieu de réagir, tu choisis comment agir, à partir d'un lieu de calme et de clarté. En observant tes pensées depuis ce lieu de détachement, tu commences à réaliser que tout ce que tu penses n'est pas vrai. Souvent, les pensées ne sont que des échos de peur, d'insécurité ou de schémas passés. Elles ne reflètent pas la réalité telle qu'elle est. En prenant du recul, tu peux commencer à les remettre en question et libérer ton esprit de croyances limitantes. Devenir un observateur détaché est l'une des étapes les plus libératrices que tu peux prendre vers une vie plus équilibrée et sereine. C'est un rappel constant que tu n'es pas tes pensées. Tu es l'observateur qui a le pouvoir de choisir comment répondre à elles. 12. Crée un refuge intérieur qui ne dépend pas de l'extérieur. Dans un monde en constante évolution, où les circonstances extérieures sont hors de notre contrôle, où trouves-tu la stabilité? La plupart du temps, nous cherchons en dehors de nous ce dont nous avons besoin pour nous sentir bien. L'approbation des autres, le succès professionnel, les possessions matérielles. Mais que se passe-t-il lorsque tout cela disparaît ou cesse d'être suffisant? Que se passe-t-il lorsque les circonstances extérieures ne sont plus favorables? La véritable paix et stabilité viennent d'un refuge intérieur, un lieu en toi qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Il est facile de laisser l'environnement ou les opinions des autres dicter ton bien-être, mais faire cela, c'est donner ton pouvoir à quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Au lieu de cela, en créant un refuge interne, tu deviens ta propre ancre, ta propre source de calme.
Un refuge intérieur est un espace mental et émotionnel où tu peux te retirer, peu importe ce qui se passe autour de toi. C'est un lieu de paix, de sérénité, où tu peux trouver du réconfort et de la sécurité au milieu de la tempête. Ce refuge ne dépend pas des choses extérieures. Il ne dépend pas d'un travail, d'une relation ou de l'approbation des autres. Il dépend uniquement de ta capacité à te concentrer sur ce qui compte vraiment et à te connecter à toi-même. Comment construit-on ce refuge? Commence par la compréhension de soi et l'acceptation de soi. Apprends à te connaître et à te faire confiance. Pratique la méditation, la réflexion et l'auto-soin, des outils qui te permettent de te reconnecter à ton être profond. Prends soin de ton esprit et de tes émotions, en cultivant des pensées positives, la sagesse et la gratitude. Au fur et à mesure que tu renforces ta connexion avec toi-même, ton refuge intérieur devient plus solide, plus accessible, plus fort. Ce refuge intérieur te donne une force unique. Lorsque le monde extérieur devient chaotique ou incertain, tu peux te retirer dans cet espace de paix et trouver la clarté dont tu as besoin pour prendre des décisions et avancer. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur de toi, si tu as un refuge intérieur fort, rien ne pourra te déstabiliser complètement. Rappelle-toi, la véritable paix ne dépend pas des circonstances, elle dépend de ce que tu construis en toi. Crée ce refuge et tu seras prêt à affronter n'importe quelle tempête avec sérénité. 13. Maîtriser l'art de la gratitude envers le quotidien. Dans notre quête constante d'atteindre plus, de nous améliorer, d'avoir ce que nous n'avons pas encore, nous passons souvent à côté de ce qui est juste devant nous. Les petites choses du quotidien, qui dans leur simplicité semblent triviales, sont celles qui soutiennent réellement notre vie. L'arôme du café le matin, le bruit de la pluie qui frappe la fenêtre, un sourire inattendu d'un étranger. Ces moments simples, si nous les observons attentivement, sont ceux qui ont vraiment le pouvoir de remplir notre vie de paix et de satisfaction. Maîtriser l'art de la gratitude envers le quotidien, c'est apprendre à valoriser ce que nous ignorons normalement. Il ne s'agit pas seulement d'être reconnaissant pour les grandes réalisations ou les moments spéciaux, mais de trouver de la beauté et de l'appréciation dans les choses les plus simples, dans ce qui semble faire partie du paysage quotidien. Vivre avec gratitude pour le quotidien change notre perspective et nous apprend à être plus conscients du présent. Quand vous cultivez la gratitude pour ce qui semble ordinaire, vous réalisez que la vie n'a pas besoin d'être spectaculaire ou grandiose pour être précieuse. Une simple promenade dans le parc, un repas partagé, le pouvoir de respirer profondément, la compagnie d'un être cher. Tout cela a une valeur inestimable si vous apprenez à le voir à travers les yeux de la gratitude. Cette habitude, qui peut sembler petite au début, transforme profondément votre vie. Elle vous rend plus conscient de ce qui compte vraiment, vous éloignant de l'insatisfaction constante de vouloir plus. Elle vous libère du désir insatiable de toujours chercher quelque chose en dehors de vous pour vous sentir heureux. Le bonheur se trouve ici et maintenant, dans l'appréciation de ce que vous avez en ce moment même. Maîtriser la gratitude envers le quotidien est une pratique quotidienne, un exercice mental qui vous permet de commencer chaque jour avec une attitude d'appréciation. Elle vous invite à vous arrêter, à respirer et à être reconnaissant, même pour ce qui semble insignifiant. Parce qu'au final, ce sont ces petites choses qui, ajoutées ensemble, créent une vie pleine. Et lorsque vous apprendrez à les apprécier, vous découvrirez que le quotidien est ce qui rend vraiment la vie extraordinaire.